Bonjour les amis, on n'en sort pas des journalistes vedettes. Je sais, ça tourne en rond. Hier, je vous parlais de Patrick Cohen, laminé, ridiculisé, mis en slip par Rachida Dati. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma grande copine Léa Salamé, née à la Salamé. Alors, je dis ça non pas pour signaler qu'elle est juive, hein, elle est d'une grande famille juive libanaise. Non, je trouve amusant que Allah Salamé ait changé son prénom pour s'appeler Léa Salamé, ce que je trouve très bien. Elle a montré sa volonté de devenir française, mais qu'en même temps, elle a passé son temps à dégueuler sur Éric Zemmour, qui lui-même expliquait que la marque de l'assimilation, c'était les prénoms français. Petite parenthèse, un tout petit peu gouailleuse, contre une nana dont je vous avoue, je ne supporte pas l'arrogance, la grossièreté, le mépris, la partialité et quelque part la volonté de casser du dissident. Donc c'est elle qui va remplacer donc Anne-Sophie Lapix, qui s'est fait éjecter du journal de 20 heures de France 2, donc pour baisse d'audience. C'est comme ça, c'est comme les entraîneurs de football, il y a des mauvais résultats, vous dégagez. Vous êtes présentateur du 20 heures, ça suit pas, TF1 fait mieux que vous, vous dégagez. Alors, tout à fait entre nous, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une grande différence entre Anne-Sophie Lapix et puis Léa Salamé. C'est à peu près le même profil, des maris riches, bien introduits dans la jet set, tout ça. Bon, c'est à peu près les mêmes. Mais j'ai envie quand même, ça m'inspire quand même plusieurs réflexions. D'abord, la première chose, c'est que c'est quand même la femme de Raphaël Glucksmann. Et que Raphaël Glucksmann, c'est quand même pas n'importe qui, en dehors de ses idées qui sont exactement les mêmes idées que Macron, qui sont exactement les mêmes idées des européistes, les mêmes idées que les mondialistes, les mêmes idées que tous ceux qui veulent en finir avec les États-nations, les mêmes idées de tous ceux qui méprisent la France et qui disent que finalement ils sont mieux à Berlin ou à New York qu'en Picardie. Donc, mis à part ça, il y a quand même eu des précédents. C'est-à-dire Glucksmann, on parle de lui pour la présidentielle de 2027, quand même. Glucksmann, c'est le mec qui pousse à la guerre avec la Russie. Bon, c'est le mec qui était tête de file des socialistes aux élections européennes. Alors je sais, on va me dire, ouais, mais t'es vachement sexiste, c'est dégueulasse. Elle est capable de raisonner en dehors de son mari, pourquoi pas? Encore que je l'ai jamais remarqué, mais pourquoi pas? Mais j'ai quand même de la mémoire et je me rappelle que quand ça concerne pas des gens de gauche, la gauche réagit pas pareil. Par exemple, il y avait une superbe journaliste qui s'appelait Béatrice Schoenberg. C'était une excellente présentatrice du journal de 20 heures. Elle n'était pas partisane, c'était une vraie journaliste, elle respectait ses invités et tout et tout. Elle a fait une bêtise, Béatrice. Elle a épousé Jean-Louis Borloo, un mec de droite, même si entre nous, c'est pas la droite dure, c'est plutôt un espèce de centriste mou, immigrationniste taré par ailleurs, mais bon, elle l'a épousé. Immédiatement, la gauche est montée au créneau, derrière Arnaud Montebourg, c'est intéressant parce qu'il s'est pris le boomerang après, on va y revenir, en expliquant qu'il n'était pas compatible qu'une femme épouse d'un homme politique, alors évidemment il n'a pas dit de droite, continue à présenter le 20 heures. Et finalement, Béatrice Schoenberg s'est retirée d'elle-même en disant très bien, je m'en vais. Il y a eu le même problème. Alors Montebourg, ça y est revenu en pleine poire parce qu'après, il s'est sorti Audrey Pulvar. Et donc, bah, la Audrey, c'était un peu des circonstances semblables. Elle n'a jamais présenté le 20 heures. Aujourd'hui, elle est plus journaliste, elle est planquée chez la Dingo. Je crois qu'ils y ont collé la culture des pommes de terre dans Paris. Mais sérieux, hein, c'est un truc comme ça, quoi. Donc, il y a eu la même chose avec Anne Sinclair qui était maquillée avec Dominique Strauss-Kahn, quand même. Et comme Strauss-Kahn, il voulait être comme président de la République, on a quand même expliqué à Anne que si elle présentait le 20 heures avec un mec qui postulait, ça allait se voir. Voilà. Et puis, bon, il y a eu d'autres histoires. Il y a eu Christine O'Krent avec Kouchner, vous voyez. Et donc là, je trouve que Léa Salamé bénéficie d'un passe-droit que je trouve exceptionnel et très discutable, qui par ailleurs correspond à la culture du service public. C'est-à-dire qu'on a un service public qui n'est pas du tout allé au service du public, mais qui est simplement au service de l'idéologie de gauche. Et quelque part, on pourrait dire que Léa Salamé incarne parfaitement cette culture. Alors, une réflexion quand même, une réflexion. C'est
Cette profession de journaliste, il y a quand même juste un petit problème. On a en France un courant politique qui fait à peu près 40-42%, c'est les scores qu'a fait le RN. Vous n'avez aucun journaliste qui peut se réclamer des idées patriotes, que ce soit du RN ou que ce soit de Reconquête, dans une rédaction du service public, mais aussi dans une réaction des grands médias, dans une rédaction des grands médias subventionnés. Et pourquoi? Parce que vous avez la terreur idéologique des gauchistes et de la gauche en général, et qu'un malheureux journaliste qui oserait dire qu'il y a peut-être un problème avec l'immigration, que peut-être l'islam, le mec il se fait laminer, il se fait lyncher. Je vous rappelle que ce sont des journalistes, des sociétés de journalistes qui demandent la fermeture de CNews, qui ont demandé la fermeture de C8, qui ont demandé le licenciement de, comment il s'appelle, Ménard, Robert Ménard, qui ont demandé le licenciement d'Éric Zemmour alors qu'il n'était pas encore candidat. Donc vous voyez qu'il y a déjà quand même quelque chose qui ne va pas, c'est que tous les journalistes que vous voyez qui peuvent postuler et tout sont des mecs au mieux de gauche, mais en tout cas ne peuvent pas être des journalistes patriotes, identitaires, souverainistes, ça c'est pas possible. Et quand il y en a qui sévissent, c'est par exemple le cas de CNews encore, vous avez toute la profession qui se mobilise pour faire fermer CNews, parce que c'est quand même de ça qu'ils rêvent, comme ils ont rêvé de la fermeture d'Hanouna et qu'ils l'ont obtenu. Donc vous voyez, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que je m'interroge quand même quand je vois Léa Salamé, son agressivité, sa partialité, son arrogance face à des invités, je m'interroge pour savoir soit il va y avoir d'invités que des copains, et ça va bien se passer, soit il va inviter guillemets des dissidents. Je vous demande de regarder l'entretien que je vous ai mis avec Patrick Sébastien. C'est insupportable. C'est insupportable, son agressivité, son arrogance, ses mensonges, parce qu'en plus elle déforme ses propos, elle lui fait tenir des propos qu'il n'a jamais écrits. Je vous invite même à la regarder pendant 8 minutes face à Éric Zemmour par rapport à l'histoire de Pétain, par rapport à l'histoire des Juifs, et ça va me permettre de terminer là-dessus. Très franchement, c'est pas une attitude de journaliste, c'est une attitude de flic, c'est une attitude de commissaire politique, c'est une attitude c'est un interrogatoire avec l'agressivité qu'il y a. C'est tout juste si Eric il se prend pas une lampe en pleine poire, quoi. C'est pas une nana comme ça qui a la légitimité pour présenter le 20h. Alors comme on dit qu'elle est provocatrice, eh bien moi aussi je suis provocateur. Et donc je trouve que quelque part le retour, l'arrivée de Léa Salamé aux 20h sur France 2, eh ben c'est quelque part le retour de Radio Paris. Vous savez, Radio Paris, qui était une réponse à Ici Londres, et donc qui était ouvertement, dans les années 40, la propagande officielle de la collaboration. Alors vous allez dire, attends, c'est dégueulasse, t'as pas le droit de dire ça, tu traites ouvertement Léa Salamé de nazi. Pas du tout. Je sais qu'elle est juive, je ne doute pas qu'elle soit quand même légèrement anti-nazie, encore que je ne suis pas certain qu'elle combatte efficacement tous ceux dont l'idéologie est proche de celle des nazis, mais ça serait une trop longue discussion. Je trouve que Radio Paris, c'était la propagande officielle du régime. Et c'était la propagande officielle du régime au service de l'envahisseur. Eh bien là, quelque part, Léa Salamé, c'est la propagande officielle du régime au service de l'envahisseur, au service de la fable sur l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix, pas le droit de dire le contraire, au service de l'invasion migratoire, les droits de l'homme, les valeurs de l'Europe, l'enrichissement multiculturel, le misérabilisme et tout. Personne n'a le droit de dire le contraire. Évidemment, la propagande sur Poutine est un salaud, il faut faire la guerre, bah son mec il lui répète ça matin, midi et soir, c'est la propagande officielle. Au service du climat, bien évidemment, c'est la canicule, vous avez vu, c'est l'été, il fait 40 degrés, on va tous mourir à cause des Français, vous avez pas honte. C'est la propagande officielle, au service évidemment de Trump, c'est un salaud, il va déclarer la guerre partout, c'est affreux et tout, c'est la propagande officielle. Au service de Netanyahou, il est d'extrême droite, c'est un salaud, il déclare la guerre partout, même si elle est juive, hein. Mais il faut 2 États, 2 peuples, il faut respecter la Palestine, le génocide et tout. C'est la propagande officielle et au service de tout. Donc c'est pour ça que je me permets de dire, et j'assume mes propos, que Léa Salamé aux 20h, bah, c'est la continuité du service public et que quelque part c'est Radio Paris version 2025. Bonne journée les amis.